Notre devoir, c'était de nous rendre ici, de vérifier que nous ne sommes pas malades et après d'attendre les consignes que le ministère voudrait bien nous donner. On est arrivé ici, premier point. Le premier point, c'est qu'il n'y avait pas de point, médical. Nous nous sommes retrouvés en face des agents de la Croix-Rouge. Jean-Pierre, des agents de la Croix-Rouge qui étaient déjà néophytes en matière d'accueil. Parce que pour nous accueillir, c'était la croix et la bannière. Les pauvres, ils bataillaient dans tous les sens pour nous donner des chambres. J'ai pas eu de chambre jusqu'à 4 h du matin, alors que je suis du 2e vol. Donc ils bataillaient dans tous les sens, les pauvres. Ils essayaient tant bien que mal, parce qu'ils n'étaient pas apprêtés pour. Ils essayaient tant bien que mal de nous aider. Mais ils sont néophytes, comme je le disais tantôt. Donc ils n'ont pas pu nous donner, ils n'ont pas pu satisfaire tout le monde. Ça c'est un. Il n'y avait pas de point médical. Que tout le monde mette les masques, parce que vous êtes en danger tous. Il n'y avait pas de point médical, il n'y avait aucun médecin, il n'y avait aucun médecin. Une consigne qui a été laissée, il n'y avait pas de gel. Les conditions phytosanitaires, il n'y en avait aucune. Aucun gel hydroalcoolique, je commence par ça. Les gels hydroalcooliques qui sont le minimum syndical en matière de sanitaire en ce moment, il n'y avait pas de masque. FP2 et FP3 ou les simples masques à nous mettre sur la bouche pour nous protéger et pour protéger les gens en face de nous. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de médecin, il y avait parmi nous, il y a des malades, des personnes âgées, il y a des enfants bas âge, il y a des femmes enceintes. Il n'y avait personne à qui s'adresser directement et qui pouvait répondre à nos préoccupations. C'est dans ce cadre-là que certains se sont vus, peut-être la quasi-majorité se sont vus attribuer des chambres dont les conditions d'hygiène laissent à désirer. Et je le dis, je pèse mes mots. Sauf votre respect, je pèse vraiment mes mots. Les conditions d'hygiène, les chambres étaient dégueulasses, excusez-moi des termes que j'emploie. Il n'y avait pas de drap sur les lits, aucun drap sur les lits. Maintenant, je dis aucun. Moi, j'ai dormi, je suis restée sous la bâche, j'ai tout montré à 4 h du matin. J'ai juste mis mon pull long que j'ai tendu sur le lit, je me suis assise, attendant juste que le jour se lève. Je vous dis, je ne sens pas bon parce que je n'ai pas pris de douche depuis hier parce que les douches sont infectes, excusez-moi les termes. Et donc, je viens dans un endroit me confiner pour maintenir un certain espace vital, mais je ne viens pas pour contracter des infections ici. J'en suis fort désolée. Donc ici, nous sommes tous mécontents de ce fait-là, de fait qu'on soit, que le confinement, excusez-moi les termes, a été biaisé dès la base, parce qu'il y en a qui sont sortis. On est tous conscients sur les 3 vols qui ont été faits. Moi, je dis les noms. Non, je dis d'abord, j'en viens. Je n'ai plus... Mais laissez-la parler. Attendez, je n'ai pas pris les 3 vols, donc je ne peux pas citer tous les noms de... J'en viens, madame. Je n'ai pas pris les 3 vols, donc je ne peux pas citer tous les noms des gens qui étaient sur les 3 vols, parce que ce serait du mensonge, parce que je n'étais pas avec eux. J'étais dans le 2e vol. Dans le 2e vol, je ne connais pas particulièrement tout le monde, mais je retiens peut-être que j'ai vu la femme du chanteur, notre chanteur de Système. J'ai vu sa femme et ses enfants. J'ai vu, parmi nous ici, il y a des jeunes qui reconnaissent leurs amis, les enfants, voilà, les enfants de certains de vos confrères. La fille du maire aussi de voilà. Donc moi, ne les connaissant pas personnellement, je ne peux pas les indexer, mais parmi nous, parmi les voyageurs, il y en a qui les reconnaissent formellement. Voilà, qui sont même amis. Ayant leurs enfants à l'étranger, et la pandémie, on cherche à ramener ces enfants auprès de soi pour les protéger. Ça, c'est le souci premier d'un parent. On ne fait aucune objection à ça. Mais nous considérons que nous sommes tous aussi enfants de quelqu'un, nous sommes tous aussi parents de quelqu'un. Personne ne doit être laissé pour compte. S'il y a une consigne à appliquer, qu'elle soit appliquée à tous et à toutes. Dans ces conditions-là, déjà nous avons déjà respecté le confinement, nous sommes là. Personne n'est parti, tout le monde est révolté parce qu'il n'y avait pas les conditions réunies, ni les conditions sanitaires, ni les conditions médicales, ni la nourriture. Je vous dis simplement le verre d'eau, j'en viens. Je suis arrivée à 20 h pour ce que je peux constater. Je suis arrivée sur le vol de 20 h. On a reçu de l'eau, la première bouteille d'eau à 22 h 30, 23 h. Les gens ont reçu partiellement de la nourriture. C'est anormal. On peut bien être confiné, on peut bien être responsable, mais dans des conditions minimales. On peut bien, monsieur, madame les ministres, on peut bien confiner. C'est
qui est tout à fait normal. Si vous voulez réduire le champ de propagation de la pandémie, on peut bien. C'est notre devoir et c'est notre devoir à nous. C'est une obligation pour nous de ralentir ce fléau-là. Mais on peut bien le faire dans des conditions minimales. Si tout le monde, il y a une partie qui est dehors, ça veut dire que... Ça veut dire que tout le monde peut être dehors. Parce que ça veut dire que ça est déjà parti. Donc, voilà, c'est déjà parti. À ce moment-là, pourquoi nous, on nous retient là, alors que les enfants de... Non, alors que d'autres, je dirais, alors que des tiers sont dehors. Qu'ils soient enfants d'eux ou pas enfants d'eux, c'est des citoyens lambda, comme tout le monde. Donc si on a décidé de confiner une certaine partie de la population qui descend de certains vols pour qu'on soit tous confinés à ce moment-là et qu'on essaye de nous mettre des conditions minimales, nous acceptons. Sinon, dans le cas contraire, on aimerait tous pouvoir rentrer. Moi, par exemple, j'avais pris la décision en rentrant de me mettre en confinement volontaire de 14 jours parce que je ne veux pas infecter ni ma nounou, ni mon époux, ni mes enfants. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but recherché. Donc j'avais accepté de faire moi-même un confinement volontaire. Dans ce cas-là, soit on nous concède cela, soit on rappelle tout le monde et on est tous là. Merci. Alors, merci. Deuxième parole. Alors, moi je voulais me présenter, je suis Dr Carouel. Je partais en voyage et puis le voyage a été annulé. Et donc on a dû revenir 4 jours après puisque Paris était fermé. Et donc ce qu'on voulait dire, on sait qu'en France, ce qu'ils font, c'est que dès que tu arrives à l'hôpital et que tu te sens malade, si un parent est déjà malade, on dit au mari, monsieur, vous, on vous considère comme Covid positif. Donc vous restez à la maison et puis vous suivez. Voilà. Mais on ne peut pas dire que quelque chose qu'on vérifie au niveau du nez, puisque ce n'est pas vérifiable par le sang, qu'on va nous mettre tous ensemble, nous rassembler, contaminer. Est-ce que je peux me permettre de vous proposer quelque chose? Oui, je sais que vous le faites. Parce que nous sommes tous ivoiriens. Tout à fait. Nous sommes tous... Vous avez des autorités, des huissières, c'est le Premier ministre qui a demandé à M. le ministre de la Santé de venir ici. Ce que vous dites, c'est ce que chacun partage. Donc que chacun prenne la parole, ça sera pour revenir sur les choses. Je voudrais suggérer, si vous en convenez, d'écouter le ministre de la Santé. Vous allez l'écouter. Et après, si vous avez des questions, on pourrait vous apporter des éléments de réponse. Parce qu'il doit y avoir personne ne dit que ce soit de la situation difficile. Vous comprenez que ce qui arrive. Plus fort, silence. Malheureusement, qui est triste, qui est malheureuse, Très malheureux. et qui fait peur à tout le monde. Il y a derrière la volonté du gouvernement de bien faire. Il y a eu des couacs. Plus fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît, plus fort. On va écouter le ministre. D'accord. Il va vous passer le message. D'accord. On va vos préoccupations. Ouais, 1 mètre de distance. Vous êtes là aussi. Sachez que le gouvernement Il est trop serré. mettez l'oreille pour bien entendre. On n'a pas de message. Silence, s'il vous plaît. Chères sœurs, chers frères, mes chers enfants, pour certains d'entre vous, d'abord je voudrais vous remercier d'avoir bien tenu compte de ce que Madame la ministre a nous dit, parce que vous étiez dans une logique donc de dire que vous avez mal supporté ici, mais vous m'avez compris. Je prends la parole bien sûr au nom des membres du gouvernement qui sont là, mais je peux dire principalement au nom du Conseil national de sécurité. Parce que les décisions, les mesures dont il est question sont des mesures actées, des mesures validées par le Conseil national de sécurité qui s'est réuni avant-hier sous la haute présidence du chef de l'État. Donc, le gouvernement, je pourrais dire que finalement, c'est au nom du Conseil national de sécurité que je m'en vais donc vous faire part du message dont nous sommes porteurs. Premièrement, Pas de ceux qui filment. Premièrement, je crois que je vais aller droit au but, parce qu'il s'agit pour nous, Madame le ministre l'a dit, de vous permettre de comprendre que
Nous ne sommes pas différents de vous, vous n'êtes pas différents. Nous allons aller droit au but. Plus fort. Premièrement, vous allez sortir ici. Ce sont les instructions du président de la République. Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Et nos experts du ministère de la Santé ont donc d'ores et déjà, pour tenir compte de tout ce que vous avez subi, pris donc également, ils ont acté cette décision du président de la République, cette décision du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Donc c'est la première chose, je pense qu'à partir de là, ce qu'on m'a dit d'ajouter, c'est que cette mesure, croyez bien, a été prise pour rendre la vie, pour la vie. Non, d'abord, pour faire une faveur aux Ivoiriens. Une faveur. Merci. Parce que vous savez qu'il y a d'autres mesures. Oui, oui, merci. Elle avait été prise. Oui. La suspension du vol, vous ne serez pas là. Oui, merci. Ce que vous avez, Merci, monsieur le ministre. ça va durer peut-être 24 heures, 48 heures, mais ça vous permet d'avoir aussi. Alors que la mesure était draconienne. Ouais. Je crois qu'on a, le gouvernement, le Conseil national de sécurité a voulu bien faire en vous permettant, dans ces conditions, qui seront suspendues. Oui, c'est ça. Pourquoi on n'est plus à attendre ça? Il vaut mieux. Oui. Et ce sont les mesures qui sont prises dans les autres pays. Au moins, vous avez eu la chance De rentrer. de rentrer. C'est extrêmement important. En même temps, l'autre mesure, c'est que quoi qu'on dise, mais dès lors que, bon, jusqu'à jeudi, la responsabilité pour tous ceux qui sont. Nous regrettons tous que ça soit tourné de cette façon-là, mais chacun de vous sait ce que représente. Et de vous dire que, voyez-vous, la décision, les mesures ont été prises la veille, le lundi. Le lundi, le 16. Presque la nuit, à 19h. Oui. Et il fallait immédiatement les exécuter. Oui. C'est un peu normal que ça ne soit pas parfait. Voilà, sinon il n'y a rien. Le gouvernement n'est pas là vraiment pour travailler contre la population. Mais une telle mesure, si elle a été prise dans l'urgence, vous savez que la croissance exponentielle de cette affaire, on était à 1 déclaré et 1 cas, et puis en 2 jours, nous sommes déjà à 6 cas, et aujourd'hui nous en avons encore 3, ça va faire 9. Donc c'est pris dans l'intérêt de la santé publique. Voilà. Donc vraiment, le gouvernement vous demande de faire preuve de grande citoyenneté, de faire preuve de patriotisme. Considérez que vous êtes en guerre et cette maladie-là. D'après le président Macron. Aucun de nous ne peut ici témoigner qu'on a eu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, une pandémie de cette ampleur. Vous avez vu les pays qui ont été d'abord frappés? Oui. Les pays les plus disciplinés, la Chine. Les pays qui sont aujourd'hui en phase d'être le leader du monde, ça a commencé là-bas, les puissants. Ensuite, c'est les pays les plus développés. C'est pour ça que vous avez quitté là-bas pour venir. Donc moi je voudrais vraiment qu'on revienne à nous en toute fraternité. En toute fraternité. Je dis, vous allez partir ici, on a tous vos numéros, Voilà. vos coordonnées, Voilà. passeport. Écoutez, vous allez partir le plus vite possible. Dès que vous êtes retracé, vous allez partir. Pas demain, je dis même pas dans 2 heures au fur et à mesure. Il n'y a plus de problème. Les femmes qui ont des bébés,
On commence par nous déjà qui avons des bébés de 4 mois, s'il vous plaît. On commence déjà par nous qui avons des enfants. On va le ministre nous a dit l'essentiel des dispositions. Mais comme il a dit aussi, il a ajouté, il a commencé, je pense, par rappeler que même les pays les plus disciplinés portent la vie. Donc, nous sommes conscients, j'étais en contact avec les médias tout à l'heure, depuis ce matin. Voilà. J'ai suivi, même dans la nuit, j'ai suivi aussi de la même manière que tous mes collègues, y compris le Premier ministre. La responsabilité de sensibiliser tout le monde et le souci de bien faire pour les jeunes tout le monde. Vous voyez, c'est pas facile. Donc ce que je voudrais vraiment demander, de soutenir mes collègues, c'est de vous demander. Là, à partir de cet instant, on vous demande de nous installer tranquillement là où les services pris en charge psychologique, prise en charge médicale viendront pour les formalités d'usage. Mais il faut donner les éléments fiables pour pouvoir être tracé. Mais surtout, il faut respecter le confinement. Oui. Parce que sur le premier, comme je le dis, confinement, ça veut dire quoi? Peut-être les mauvais comportements avant vous. Tout le monde veut rentrer à la maison, mais qui peut accepter de rester 14 jours dans sa maison? On vient de faire. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas voulu que vous êtes rentré ici. C'est parce que vous n'avez pas Ce n'est pas un débat, madame le ministre. Ce n'est pas un débat. Voilà. On va l'écouter. Madame le ministre, vous terminez s'il vous plaît. Maintenant, je vais terminer en vous disant. On va écouter notre maman. Vous avez dit tout à l'heure, les enfants de Inde, les enfants de Inde, les enfants de Inde. Moi, je vais vous dire une chose. Faites confiance à vous. Vous avez porté une information. Personne au-dessus de la bombe. Donc, autant vous serez confinés chez vous, autant eux sont déjà confinés chez eux. Voilà. Donc, sachez qu'on n'est pas un État où il y a du 2 poids 2 mesures. Ils sont déjà confinés chez eux. Et ça, c'est une initiative personnelle du Premier ministre qui a résolu cette question-là en B2B. Donc, ils sont confinés. Et personne n'acceptera de les voir. Soyez rassurés. Le Premier ministre a dit, même si c'est un membre du gouvernement, il a dit, soyez rassurés. Je sais que c'est ce qui vous a dit, je peux le dire. Mais vraiment. Et puis ils nous ont gazés tout ça. Non, les Français qui sont partis là. Ils sont partis au truc. Regardez ça. Au 43e Bima. Tournons la page. Les Français là. Au 43e Bima, c'est pas Ils sont partis au 43e Bima. Avant que vous ne terminiez, je voudrais prendre la parole. Parce que vous avez parlé des 2 équipes d'experts psychologiques et médicales. Donc c'est à quand ils vont nous rendre? À partir, il y avait une... Attendez doucement. Le ministre est là. S'il est venu, c'est parce qu'elle a déjà pris toutes les dispositions. La ministre de la Solidarité est là. Si elle est présente, elle a déjà pris les dispositions. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous soumettre à cette procédure. Donc, installez-vous pour que les services se déploient tranquillement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais de tous les cas de figure, aujourd'hui, chacun saura son statut. Je rentre à la maison ou je suis orienté vers où? Aujourd'hui. Maintenant, on a les passeports qui ont été bloqués. On ne peut pas laisser partir quelqu'un sans ses pièces. C'est ça. Ok. Donc on voit la nourriture là aussi. C'est dans une des conditions qu'on peut vous respecter. Le confinement. Voilà. Si vous n'avez pas, sinon, pas que vous devez partir, il y a qu'un truc qu'on vous donner à votre Néanmoins, J'aimerais souligner, parce que tout le monde nous demande de souligner, ce matin, nous étions assis en train d'attendre patiemment vos arrivées, nos grandes arrivées, et nous avons été gazés. Parce que je ne dirais pas que c'est une erreur de manipulation, parce que nous ne sommes pas dans un camp d'entraînement. Donc on ne s'amuse, un lacrymogène, on ne les dégoupille pas pour essayer. On s'est essayé par elle avait un bébé de 4 mois qui a été gazé. On a été
gazé. Ils ont essayé de nous dire que c'était un accident, mais je tiens à vous dire, moi je ne trouve pas que ce soit un accident. Parce que j'estime que où il y a une réunion de certaines personnes, surtout femmes, enfants, quel que soit, on ne peut pas s'amuser avec des gens-là. Je tiens à rajouter, s'il vous plaît, que la gendarmerie a été obligée de faire reculer des agents de police qui étaient armés, qui tentaient de reculer. Donc, voilà, c'était, il fallait vous signifier les choses telles qu'elles se sont passées. Donc nous, on a beaucoup. On vous remercie beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on est venu ici. À l'aéroport, ils ont pris les passeports et ils nous ont dit, on a demandé comment ça se passe. Ils ont dit non, vous revenez à l'INJS, il y a des cas qui sont mis à votre disposition, vous venez à l'INJS, il y a des examens complémentaires, et puis comme ça vous repartez chez vous, puisque vous avez donné vos contacts et vous serez confinés chez vous à la maison. Et c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Sinon on n'aurait pas bougé. On le fait depuis la France, on le fait. Tous ceux qui vivent là-bas. Jamais. La première mesure, on ne peut pas, moi je ne peux pas entrer dans la mesure que vous attendez. On est là pour calmer. Sinon, la première mesure, il y en a 13. C'est clair. Confinement. On ne peut pas rentrer dans ça parce que, voilà, comme vous avez été, entre guillemets, maltraité. Sinon, on a été éprouvé. Sinon, vous venez de grands pays. Des mesures annoncées. Non. C'est tout situé sur les réseaux sociaux. On est confiné là-bas, pareil. Voilà, donc vraiment, c'était clair. C'était clair. On ne nous a pas expliqué. On n'a pas pendant 14 jours. On était au courant, mais on voulait se jeter dans l'eau, c'est tout. Donc normalement, Je dis même pour ceux qui développent la maladie en France. Oui. D'ici 2 heures de temps, on est libéré. 2 heures de temps, on s'en va. Oui, bien sûr. Je vais sortir mes valises. Malgré l'indiscipline. Et même les cas déclarés, les cas sont en train d'être résorbés. C'est bien géré par rapport là-bas. C'est parce que c'est une C'est l'organisation. Si vous n'êtes pas chez vous, vous saurez. Si vous allez revenir à l'INJS, là, vous allez pas Monsieur le ministre, on rentre aujourd'hui. On a la liste, on ne peut pas y rester. Passeport. Derrière, tout le monde dit non. Oui, mais oui, ça c'est notre organisation. Si je peux embrasser le monde. Voilà, ça nous met de nous discipliner. Pourquoi ils disent non? On dit non. Soyez pas pessimiste. On rentre aujourd'hui, non. Monsieur le ministre, c'est l'ami de mon père, hein, mais j'ai pas envie de me faire voir. Hein. Si, s'il vous plaît, demandez-lui si c'est aujourd'hui qu'on part. D'ici 2 heures, on s'en va. Pourquoi elles sont pessimistes comme ça? on va faire les contrats. Nous tenons à vous remercier. Merci quand même d'être venu.